le 12. Comme il se posait le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends-moi Nebuchadnezzar, on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je lèverai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que millions. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: Que fais-tu? En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Parole du Seigneur. Amen. Dieu soit loué. Nous allons parler ce matin par rapport à descendre, c'est monter, monter, c'est descendre. Un thème qui paraît descendre, c'est monter, monter, c'est descendre. Descendre, Monter, c'est descendre. Descendre, c'est monter, monter, c'est descendre. C'est bien le roi historique de Babylone, c'est lui qui a bâti Babylone, Nebuchadnezzar. C'est celui que nous avons appris à l'histoire, Nabuchodonosor. En fait, c'est le même roi. Ce roi était le roi de la plus grande puissance du monde à cette époque-là. Aujourd'hui, nous savons que c'est les Américains qui sont plus puissants. L'armée la plus puissante au monde, c'est l'armée américaine. Alors à ce temps-là, c'était Babylone. C'était un homme puissant, c'était un homme fort. Il avait beaucoup de royaumes, n'est-ce pas, sous sa responsabilité, beaucoup de peuples. Donc, nous pouvons dire l'homme le plus puissant de cette époque. Il avait beaucoup d'argent et il a bâti une ville qu'on appelle Babylone. Babylone était donc la capitale de son royaume. Alléluia.
Un matin, le roi se lève. Il regarde Babylone du haut de son palais. Il voit la ville, la beauté. Le roi a pris la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que je bâtis? C'est moi. Ma résidence royale, ma puissance, ma force, pour la gloire de ma magnificence. Alléluia. C'est-à-dire, il a vu en lui qu'il était un Dieu. Il a vu en lui qu'il était créateur, qu'il était suffisant. Vous savez qu'il y a des gens qui sont comme ça. Puisqu'ils ont l'argent, et comme la Bible le dit, l'argent répond à tout, ils pensent que tout est entre leurs mains, parce qu'ils ont l'argent. Il y en a qui peuvent se magnifier à cause de leur intelligence. Il y a déjà extrêmement intelligent. Et à cause de cette intelligence, ils s'élèvent. Moi, je suis, je bâtis, je fais. Chaque fois que l'homme créé par Dieu cherche l'indépendance, il commence à monter. Or, monter, c'est descendre. Le roi Nebuchadnezzar s'élève, il regarde ce qu'il a bâti. Il dit c'est pour sa gloire. Il dit que c'est pour sa puissance. Ça signifie l'orgueil. L'orgueil est la pensée qui a commencé par un ange qu'on appelait Luciel, qui est devenu Lucifer. Luciel veut dire celui qui aimait la lumière, celui qui donne la gloire, celui qui glorifie. Il était celui qui glorifiait Dieu dans les cieux. Et Dieu a rangé les anges, chacun à son poste. Et lui, où il était, il regarde les autres qui étaient égaux à lui, dit non, vous êtes petits parce que c'est moi qui a la gloire de Dieu. C'est moi qui fais la magnificence de Dieu. Et il s'est dit, je prendrai mon trône, je me lèverai, je serai semblable au Très-Haut. Et vous, mes égaux, vous êtes petits. Voilà comment l'orgueil commence. Ça peut être à cause d'une petite chose. J'ai déjà vu des gens qui ont une beauté, quand tu regardes, même si tu es incrédule dans le domaine de la beauté, tu vas te dire, non, cette personne est belle. Il y en a. Et à cause de cette beauté, ils se disent, moi, il n'y a pas un homme qui peut passer sans me regarder. Moi, il n'y a pas une femme. Ça devient un élément d'orgueil et il s'élève. La Bible dit, la parole était encore dans sa bouche. Qu'une voix descendue du ciel, c'est-à-dire Dieu a parlé. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Si tu es dans ce monde, c'est parce que ton père et ta mère se sont décidés que tu vis dans le monde. Donc tu as reçu la vie de tes parents. Et si tu continues à vivre, cela vient de Dieu. Alléluia. On te chassera du milieu des hommes. On t'amènera là où se trouvent les animaux des champs. Roi, tu vas manger l'herbe comme le bœuf. Broute aussi l'herbe. C'est ce que tu feras. Tu vas oublier les mayonnaises, tu vas oublier les jambons, les saucissons.
qui était sur ta table et tu vas descendre là. Pourquoi? Parce que tu as prétendu que c'est toi, c'est moi, qui est bâti. C'est moi qui fais que les autres soient. Alléluia. Au même instant, c'est que la voix a dit, ça s'est accompli. Était-il dans une folie? Peut-être. Hypnotisé? Je ne sais pas. Mais seulement, la Bible dit qu'on a pris le roi de Nebuchadnezzar, on l'a amené là où l'herbe était, et c'est là qu'il s'est trouvé pendant le temps que Dieu lui-même avait préparé. Tous les habitants de la terre sont néants, sont nuls. Tout homme est nul devant Dieu. En réalité, les gens ou les hommes qui vivent sur la terre pensent, et ils ont cela dans leur tête, que si nous sommes venus ici, sur la terre, c'est pour que nous mangions, c'est pour que nous vivions, c'est pour que nous fondions des familles, c'est pour que. Voilà pourquoi mangeons, vivons, car demain nous mourrons. C'est ainsi qu'ils ont l'argent, ils font des voyages, ils mangent ce qu'ils veulent, ils construisent des maisons. Et ils font tout ce qu'ils veulent, les gens de ce monde. Oubliant qu'ils sont néants. Et ceux qui ont le pouvoir, ils se disent, c'est nous. C'est nous qui dirigeons le monde, c'est nous qui commandons. Et la Bible dit, jusqu'au jour où l'esprit, l'âme du roi a appris que ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui fait les choses dans les cieux. C'est alors qu'il fut rétabli. On l'a ramené dans son royaume pour qu'il puisse encore gouverner. Et ainsi, les rois étaient la première personne à commencer à élever les dieux des cieux. Il dit, on l'a rétabli dans son royaume, dans sa splendeur. N'est-ce pas? Le roi a été restauré. Maintenant, moi, roi Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et la voie juste qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Pourquoi? Parce que Dieu l'a enseigné. C'est mieux d'être enseigné par la voix du Seigneur. Et le Seigneur parle, je pense, je regarde, je pense, je réfléchis et je vois que ma vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et je me répands. Que Dieu puisse venir me corriger par les conséquences qui peuvent arriver dans ma vie. C'est ce qui est arrivé au roi Nebuchadnezzar. L'orgueil, c'est le contraire de l'humilité. Et si nous disons monter, c'est l'orgueil. Et descendre, c'est l'humilité. Si nous disons monter, c'est l'élévation. Et si nous disons descendre, c'est l'abaissement. C'est lui qui cherche à monter. On va l'abaisser. Qui? Dieu lui-même. Pas les hommes de ce monde. Dieu lui-même va les rabaisser. Et celui qui se rabaisse, c'est Dieu qui va l'élever. Ça, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, mais c'est une disposition de cœur. Disposition de cœur. La philosophie des gens de ce monde est différente de celle de Jésus. Et lui-même l'a dit. Matthieu. Matthieu chapitre 20, les versets 25 à 27.
Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Les chefs des nations sont des dictateurs. Ils font peur aux gens. Ils ont des forces spéciales. Tu ne peux pas t'approcher. Si tu fais quelque chose, il se lève et il te fait taire. Tu ne peux pas dire quelque chose contre lui. Les tyrans. Ils tyrannisent les autres. Voilà les chefs des nations de ce monde. Et que les grands les asservissent. Pour les gens du monde, celui qui est grand, c'est celui qui fait asservir. Tu vas travailler pour moi. Tu ne travailles pas, tu ne quittes pas ici, tu n'auras pas ton salaire, tu ne feras pas ceci. Écoute, si tu ne fais pas ça, c'est moi qui décide ici. En fait, c'est moi. Ça, c'est la pensée, la philosophie du monde. Les grands, c'est celui qui fait asservir. Tu as combien, j'ai combien d'entreprises, j'ai des gens qui travaillent pour moi. Ah, ça, c'est les gens de ce monde. Ils sont comme cela. Et Jésus dit pour eux, la grandeur, c'est parce qu'ils sont en train d'asservir les autres. Le 6. Il n'en sera pas de même. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit les serviteurs des autres. Ça, c'est pour Jésus. Si nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là, nous n'avons pas Christ. En fait, l'objectif de prier, c'est quoi? C'est que le monde voie le Fils en nous. C'est-à-dire que Jésus, depuis là, c'est moi qui ai Jésus. S'il faut que le monde soit aimé, c'est moi qui dois aimer le monde. S'il faut répandre l'amour, c'est moi qui dois répandre l'amour. Jésus attend passer par moi pour que l'amour soit dans le monde. Donc, au milieu de vous, il n'en sera pas ainsi. C'est lui qui va être grand. Le plus grand pour Dieu, c'est celui qui sert les autres. Quand je sers les autres, je suis plus grand. Ça, c'est la philosophie de Dieu. Il est venu inverser. Monter, c'est descendre. Descendre, c'est monter. C'est long. C'est ça. Si tu arrives dans ça, tu es dans le principe de Jésus. Tu marcheras avec lui. Verset 27. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Tu veux être la tête, tu es esclave de Dieu. Ça, c'est le principe de Jésus. Ça, c'est la philosophie de Jésus. Ça, c'est la pensée de Jésus. Si nous ne faisons pas cela, nous sommes loin. Loin et loin de Jésus. Monter, c'est descendre, descendre, c'est monter. Si tu comprends ça, c'est facile. Il a dit ça. Matthieu 23, 11 et 12. Matthieu chapitre 23, versets 11 et 12. Oui. 23, 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. C'est-à-dire, celui qui est humble, c'est celui-là que Dieu va élever. Mais celui qui est orgueilleux, Dieu va le rabaisser. S'il a rabaissé le roi de Babylone, qui était le Tout-Puissant, a fortiori les humains inutiles que nous sommes. Le Seigneur a ses principes et ces principes que nous suivons. Si nous ne suivons pas les principes de Dieu, ça sera difficile. Pendant le règne des 32 ans, le président Mobutu qui a régné au Congo, à l'époque Zaïre, il avait des grands qui étaient avec lui. En fait, ces gens-là ne pensaient même pas qu'un jour leur pouvoir va finir. Ils ont construit des maisons, ils ont construit des forteresses, des châteaux,
ils ont stocké. J'avais un ami qui était dans un ministère, je crois que c'est le ministère aussi, ici à Abidjan, combat spirituel. La dame qui était responsable, c'était sa tante. Alors un jour, ils avaient veillé de prière quelque part. Il m'a invité, il dit, bon, tu vas prêcher dans cette veillée de prière. Et on aura des grands. Derrière les camps militaires qui gardaient M. Mobutu, il avait les camps de ses docteurs, médecins de Mobutu. Et c'est là qu'il y avait la vie. Nous sommes allés, il y avait des colonels, il y avait des généraux qui étaient là. Ce ministère avait vraiment des personnes haut placées. On fait la prière, j'ai exhorté, puis c'est fini. À la fin, nous étions dans la maison d'un colonel. Il m'a appelé avec un vous savez la parole comme ça. Moi, j'aimerais que vous puissiez encadrer ces jeunes gens qui sont dans ma maison ici. Il y avait toute une bataille, un bataillon de personnes derrière lui. Je veux que vous puissiez les encadrer. Jean venait de son village, c'est lui qui prenait soin d'eux. Vous avez besoin de la délivrance. Nous avons prié, nous avons chassé les démons de la vie de certaines personnes. Il a vu des signes et des miracles dans cette maison. Monsieur Zah, il a dit, toi, vous êtes des serviteurs de Dieu. Il a pris 2 de ses voitures. Il a donné une à mon ami, il m'a donné aussi. Je n'ai pas compris. C'était une voiture Mitsubishi Galant. Pour moi, l'autre avait Ford. Je rentre à la maison. La même nuit, Dieu me dit, prends cette voiture, va les mettre à Saint-Michel. J'ai travaillé pour toi, on a donné l'offrande, qu'est-ce que Dieu me dit? Prends cette voiture, remets Saint-Michel. Ok. Le lendemain, je prends la voiture, j'amène mon ami, pourquoi tu vas amener ça? Donne-moi ça. Il a pris les 2 voitures avec lui. Il a pris les 2 voitures. Quelques temps après, il nous a cherché le monsieur. Bon, en attendant que je construise une maison pour vous, vous allez habiter dans mon village parce que très bientôt je serai général. On me nommé général, vous allez habiter ce village. Une maison, je vous dis, quand vous entrez, vous demandez, tout est télécommandé. La lumière, tout. Tout. Les rideaux, tout. Il s'est préparé quand il sera général. Alors un jour, on priait dans cette maison-là. Pendant la prière, Dieu nous dit, c'est la dernière fois que vous venez rendre culte ici dans cette maison. Et c'est quoi ça? Pourquoi ça? Il dit la dernière fois que vous me rendez culte dans cette maison. Ah, moi je suis prompt pour les choses de Dieu. J'ai fait ma petite valise et je me suis écrit. 2, 3 mois, je me suis dit, pourquoi je ne vois plus ton ami là? Parce qu'on allait, on entrait avec lui dans les endroits où les gens n'entrent jamais. Lui, c'était l'aide du camp des Mobutu. Ils attendaient la nomination. Alors, comme il ne me voyait plus, il a appelé mon ami, tu viens avec lui, je vais que lui-même puisse me parler parce que je ne comprends pas. Je me demandais qu'est-ce que je vais dire à Simon ici. Arrivé, c'était pris ça, il nous a demandé, mais que vous puissiez prier. Prier pourquoi? Pour que le Seigneur révèle la rébellion de M. Laurent Désiré Kabila avait déjà pris la ville de Goma. Est-ce que ces gens-là vont arriver jusqu'ici? Parce que là, on ne comprend pas. Moi, je dois être nommé. Je refuse ça. Ce monsieur, Mobutu avait tout. Il avait tout.
sauf Dieu. Une armée, il en avait alors. Toutes sortes de compagnies. Dragons, antiterreaux. C'était des hommes géants jusqu'ici. Et grands. Des antiterroristes. C'est eux qu'on a envoyés là-bas. Un des prié avec nous, il a dit, vous savez, ces gens-là, Dieu est derrière eux. Et ces gens, quand ils sont arrivés, ils ont dit, Mobutu était plus armé que nous, 1000 fois. Le fétiche, il en avait 10 000 fois plus que nous. Il avait tout. Mais pourquoi nous sommes arrivés? C'est Dieu qui a permis ça. Mais c'était difficile de dire aux gens, quand vous priez, Dieu montre. Mais c'est ce que Dieu nous dit. Ces gens-là vont arriver ici parce que c'est ça. Puis nous a chassés. Quittez. Quittez chez vous. Parce qu'ils sont dans le ministère des combats. Nous devons combattre pour repousser ces gens-là et leur armée quand ils viennent au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous savez, tu peux être avec le nom de Jésus dans ta bouche, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu pourras pour prier. Souviens-toi, est-ce que tu es en train de monter ou c'est ça? Parce qu'en fait, tout le temps que Dieu leur a laissé, et Dieu leur a parlé, mais ils n'ont pas écouté. Ainsi que Dieu a pris l'option. Et les jours où ils partaient, c'est les jours où le petit peuple s'est réjoui. Comment? Nous avons faim, mais nous entrons dans ces camps, dans leur bunker. Vous trouvez des milliers de tonnes de riz, de farine, mais nous n'avons pas mangé. Et les militaires qui gardent ça et affamés. Est-ce que vous pouvez penser ça? Si nos nations étaient conduites par des personnes qui étaient enseignées de comprendre qu'il n'y a pas jusqu'aujourd'hui un seul roi plus grand que Nebuchadnezzar dans la puissance. L'empire babylonien est plus que tout autre empire qui est venu après. Mais une telle personne, Dieu l'a rabaissé. Alléluia. L'humilité, c'est écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? La personne qui ne prie pas devient Dieu. Ça dit que je n'ai pas besoin de Dieu. Je ne dépends pas de lui. Je dépends de mon intelligence. Je dépends de mon argent. Je dépends de mes études. Je dépends de ceci ou de cela. Ça s'appelle l'orgueil. Ne pas prier, c'est synonyme de devenir Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui ne peut pas prier. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que Dieu va prier? Mais quand il a pris chair, Dieu a commencé à prier. Jésus a prié. Il était Dieu. Mais quand il a pris chair, il a prié. Prier, c'est de dire à Dieu que moi je ne peux pas, toi tu peux. C'est pourquoi je viens auprès de toi. Tu peux tout. C'est déjà les signes d'humilité. Alors si on nous réunit ici, c'est vrai que nous sommes à la maison, mais quand on te dit prière, il faut venir avec tremblement. Parce que ce n'est pas le rendez-vous des chefs de l'État à nous qui partira un jour, qu'il veuille ou pas, il va partir. C'est ce que le président africain comprend. Dieu est celui qui peut prendre le marteau, que moi j'appelle marteau briseur, et il te brise dans ton orgueil. Ces hommes qui se sont levés à cause de leur beauté, à cause de leur argent, et ils sont devenus coureurs de jupons. Il y a un même qui me disait, oh, quand je vais arriver à Kinshasa là, oh, il y a tellement de fleurs que je vais arroser.
Je vais arroser. Et avant même qu'il n'arrive, le Très-Haut s'est cherché des vies. Vous avez compris la philosophie de Jésus. Celui qui s'abaisse est en train de s'élever. Parce qu'il descend, c'est monter. Et parce que tu montes, c'est descendre. Terminons avec Jean chapitre 12, verset 26. Et c'est le principe de Jésus. Jean chapitre 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, qu'il me suit. Lui, il a pris l'option de se rabaisser. Il était Dieu, créateur des cieux et de la terre, mais il a accepté que même les créatures puissent l'injurier, cracher sur lui. Tu peux accepter ça. Sur ton chemin de brisement, Dieu lui-même prendra ses marteaux. Tu vois l'orgueil que tu avais des jeunes filles depuis que ta mère t'a mis au monde. Nous avons grandi, il va briser. L'orgueil là qui te dit non, moi je suis le jeune homme le plus intelligent de tous ceux qui sont nés de ma mère. Je suis ceci. Dieu va prendre ses marteaux brisés et il va commencer à te briser pour te montrer que tu n'es rien. C'est ainsi que chacun de nous peut se disposer dans ce principe de Jésus d'avoir l'humilité. Et cela te permettra de bien servir Dieu pour que le Père t'honore. Quand Dieu se décide d'honorer quelqu'un, il va l'honorer. Il dit, là où je suis, cela sera aussi mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Tu ne connais pas l'honneur que Dieu a fait de préparer pour toi. Mais si tu le sais, il va t'honorer certainement. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Que tu peux tout et de rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, nous allons prier. Chacun va prier pour lui-même. Dis au Seigneur d'enlever en toi ce qui ne faut pas. D'enlever le faux, ce qui est l'orgueil dans ton cœur. Dis au Seigneur de te donner l'humilité. L'humilité, c'est écouter la voix de Dieu. L'humilité, c'est servir Dieu. L'humilité, c'est se rallier du côté de Dieu. Dis à Dieu d'enlever toutes ces monstres qui ne pas de lui en toi. Afin que tu sois humble et que tu acceptes la parole de Dieu et de vivre selon que la parole de Dieu demande. Prions le Seigneur. Tu es le Seigneur. Et tu es le Dieu